Allô? Shalom, shalom. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Nous sommes là encore pour voir ce que Dieu a pour nous, pour sa gloire. Partout tu m'écoutes maintenant, fidèle auditeur, auditrice, tu es béni au nom puissant de Jésus. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Mais avant de commencer par parler de la parole de Dieu ou de lire ou de vous amener l'enseignement, nous allons prier. Grand Dieu éternel des amis, que ton nom soit béni, exalté, célébré, magnifié à cet instant-ci. Tout ce que tu veux de nous, Seigneur, que cela se réalise, que cela s'accomplisse au nom puissant de Jésus. Tout plan que tu as pour nos vies, Seigneur, que ça se réalise à la lettre au nom puissant de Jésus. Éternel des amis, nous bénissons encore une fois ton Seigneur à cet instant-ci. Et nous décrétons, nous déclarons que tout ce qui ne fait pas un avec ton Esprit Saint soit éloigné, soit balayé très loin de nos vies. Tout ce qui veut bloquer ta gloire dans nos vies en écoutant cette parole, tout ce qui veut empêcher un miracle dans nos vies en écoutant ce que tu vas nous dire, que cela soit annulé, anéanti, déprogrammé, que cela soit éloigné très loin de nos vies au nom puissant de Jésus. Éternel, je prie encore, je décrète, je déclare. Roi de gloire, éternel des armées, tout ce que tu vas passer pour nous dire, que nos oreilles spirituelles, nos dieux spirituels s'ouvrent, que nous puissions saisir le réma de cette parole, ce qui est caché, dont toi tu veux nous donner comme révélation, que nous saisissons cela pour pouvoir avancer dans ta gloire au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, nous prions encore, nous disons oui à tout ce qui est un avec ton Esprit Saint et nous disons non à tout ce qui n'honore pas ton Seigneur, à tout ce qui combat ton royaume, à tout ce qui n'est pas de ta volonté très loin de nos vies au nom puissant de Jésus. Roi de gloire, enseigne-nous ta parole, dis-nous ce que tu as à nous dire, dans le spirituel comme dans le physique. Nous voulons te voir, te révéler, te manifester. Nous voulons te voir agir au travers de nos âmes, nos esprits, toutes nos vies entières. Nous voulons te voir opérer dans une grande dimension appelée la grande au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, à cet instant-ci, nous décrétons, nous déclarons tout ce que l'ennemi va mettre pour bloquer, pour empêcher, qu'on débute, qu'on soit dans la continuité et qu'on finisse ces messages, que cela soit annulé, que cela soit déprogrammé, que cela soit anéanti au nom de Jésus. Éternel des amis, viens nous enseigner ta parole, viens nous donner ce que tu as à nous donner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint Israël, nous sommes là à tes pieds divins, roi, pour apprendre de toi, pour prendre quelque chose de ta part, pour que cela puisse nous servir pour avancer au nom puissant de Jésus. Éternel, je te confie moi-même par qui tu vas passer, que je sois un canal, un instrument utile, un instrument puissant en tes saintes mains, pour parler à ton peuple, pour dire ce que tu as à dire à ton peuple, pour amener un plus à ton peuple. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit célébré au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Toi qui m'écoutes, auditeur, auditrice, sois béni à l'heure actuelle, que le nom de l'Éternel soit loué dans ta vie, que Dieu se révèle puissamment, que Dieu se révèle puissamment au travers de ce message dans ta vie pour amener un plus, pour changer quelque chose dans ta vie. Sois béni au nom puissant de Jésus. Le titre de mon message, c'est l'arme la plus puissante pour vaincre les diables. L'arme la plus puissante pour vaincre les diables. L'arme la plus puissante pour vaincre les diables. Quelle est l'arme la plus puissante pour vaincre les diables, bien-aimés? L'arme la plus puissante pour vaincre le diable, c'est la repentance. Qu'est-ce qu'on appelle la repentance? Quand on dit que quelqu'un s'est repenti, c'est quelqu'un qui a abandonné toute vie qui n'honore pas Dieu, que nous appelons d'habitude péché. Le péché, c'est une erreur, c'est des actes qu'on pose que Dieu n'aime pas. C'est ça qu'on appelle péché. Mais entre nous les hommes, on va dire que il m'a offensé.
il m'a fait ceci, ça ne m'a pas plu, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content de son comportement, de ses actes. Effectivement, devant Dieu, tout comportement, tout acte qu'on pose et Dieu n'est pas d'accord, on appelle ça péché. Tout ce qu'on fait, et c'est à l'encontre de la loi de Dieu, à l'encontre de la Bible, à l'encontre de la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut, c'est contraire au principe de Dieu. C'est ça qu'on appelle le péché. Autrement dit, il y a beaucoup de péchés. Voler est un péché, mentir est un péché, insulter l'autre est un péché, discriminer l'autre est un péché, insulter l'autre est un péché, mentir dans le compte de quelqu'un est un péché, dire à quelqu'un qu'il est faux sans preuve est un péché, parce que la Bible appelle ça donner un faux témoignage sur la vie de quelqu'un. Et le monde de la loi des droits de l'homme dit que c'est atteindre à la personnalité de cette personne. Par quoi? Par la discrimination, par la diffamation. C'est-à-dire, quand tu commences par dire que quelqu'un est faux, quelqu'un est ceci sans les preuves palpables, la loi humaine, selon les droits de l'homme, ça veut dire que tu diffames la personne. Ça veut dire que tu as atteint au droit de, comment on appelle, de crédibilité de la personne. Tu es en train de salir la personne sans preuve. Et ça, je vous dis devant Dieu, que le monde même, les gens, les hommes physiques même, punissent et condamnent ce genre de choses. On appelle ça diffamation des caractères. Tu as diffamé le comportement ou la vie de quelqu'un sans preuve. Donc on peut t'arrêter, on peut t'amender. Donc c'est pour te dire que quoi? Il y a certains principes, certaines manières, certaines façons de faire que le monde même condamne, qui ne sont pas des bonnes manières. Chez Dieu, on appelle ça le péché. Nous allons avancer. Maintenant, qui doit venir auprès de Dieu? C'est l'homme en général, pour demander pardon, pour se repentir. Quand on dit que quelqu'un s'est repenti, écoutez-moi bien, bien aimé, ce n'est pas quelqu'un qui quitte une religion pour une autre religion, non. Quand tu quittes une religion pour venir dans une autre religion, moi j'appelle ça, tu as changé de camp. Maintenant, quand tu changes de camp, il faut se soumettre et prendre là où tu es là. Quels sont leurs principes de faire, leurs principes de vie. Et tu commences par emboîter cela. Et autrement dit, sinon tu auras problème avec eux. Maintenant, quelqu'un qui vient en Christ, Jésus, nouvellement, la personne doit se dire que ce que la Bible n'aime pas, Dieu a dit qu'il n'aime pas dans la Bible, je dois tout abandonner. Je dois tout laisser. Je dois tout jeter derrière moi et prendre maintenant ce que Dieu veut. Autrement dit, la personne doit cesser tous les comportements négatifs que la Bible ne veut pas. Et maintenant, la personne fait dos à tous ces comportements, à toutes ces vies que Dieu ne veut pas et qu'il appelle péché, et maintenant faire face à Dieu. Mais la plus grande partie, beaucoup de chrétiens viennent, beaucoup de personnes, viennent à l'église. On les appelle chrétiens. Tout le monde prononce le nom chrétien. Mais la vie de la personne n'est pas encore changée. La plus grande partie, on a tendance à voir que courir les filles, ou les filles plutôt courir les garçons, c'est-à-dire aller chez les garçons ou aller chez les filles qui est un péché. On met l'accent sur ça. Alors que l'église n'est pas là où on laisse ceci et on prend ceci. L'église est un lieu où on se repent chaque jour. C'est une vie de repentance quotidienne avec Dieu. Écoutez-moi. Quelquefois, ce que nous écoutons, ça ne plaît pas à Dieu. Et ça reste inculqué dans nos mentalités, dans nos pensées. Et nous commençons par penser, par pécher, dans nos pensées, en méditant ce que nous avons écouté, qui n'est pas de Dieu.
Quelquefois, nous regardons certaines choses. Les images restent. Nous méditons ces images. Nous prenons soin de ces images dans nos vies, alors que la Bible n'aime pas ça. Ces images sont des images qui n'honorent pas Dieu. Déjà, c'est un péché. Donc, c'est des trucs qu'il faut chaque fois se repentir, chaque fois demander pardon. Mais ce que nous avons remarqué, les gens viennent jusqu'à ce qu'on les appelle chrétiens ou chrétiennes, si c'est une femme, un sexe féminin, et la personne est là, mais affaire de garçon, elle ne fait pas. L'homme là, affaire de fille, il ne fait pas, mais voler, il est dedans, mentir, il est dedans, même dire des faux témoignages sur quelqu'un, ils sont prêts. Condamner les autres, ils sont prêts. Mais pour ça, on banalise. On ne prend pas acte pour voir est-ce que c'est une bonne manière de faire, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que non, on ne dit rien de ça. Mais on dit seulement que la personne est sous la couverture de Dieu. On ne la reproche pas. Mais quand c'est courir une fille ou une fille aller chez un garçon, on met l'accent et on condamne. Tout péché est un péché. Que Dieu nous garde. La Bible dit dans Matthieu 3, le verset 11, Matthieu 3, le verset 11, Marc chapitre 1, le verset 4, Luc 3, 3, la Bible dit que quoi? Le grand homme de Dieu, Jean-Baptiste, est venu. Et il est venu pour annoncer l'arrivée de Christ. Mais voilà comment il a annoncé l'arrivée de Christ. Il demandait aux gens de se repentir, d'abandonner leur vie de péché, d'abandonner leur vie malsaine, de ne plus faire ce qui n'honore pas Dieu, de ne plus faire ce que Dieu ne veut pas et de revenir à Dieu, de laisser le péché derrière eux et de faire face à Dieu au lieu de mettre le péché devant eux et l'entretenir et s'occuper du péché. Ils n'ont qu'à laisser le péché derrière eux et maintenant s'occuper des choses de Dieu, de se repentir, de se donner à Dieu, d'oublier ce qui est de la chair, la vie charnelle. Peuple de Dieu ou auditeur, auditrice, écoute-moi très bien. La repentance est une arme efficace, une arme puissante pour dominer du diable. Pourquoi? Quand tu laisses le péché, tu te sépares carrément et totalement du diable. Il va encore t'expliquer. Quand tu laisses le péché, c'est la lumière de Dieu qui vient. Parce que la Bible dit dans Ésaïe que Dieu n'est pas sur nous, ses mains pour pouvoir nous secourir, mais ce sont nos péchés qui nous cachent de sa face. Ça veut dire que le péché nous sépare avec Dieu. Autrement dit, le péché c'est quelque chose qui est mauvais. Donc ça nous éloigne carrément et complètement de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché empêche Dieu de nous visiter. Le péché empêche Dieu de s'approcher de nous. C'est comme quelqu'un a dit, je ne veux pas ceci, je ne veux pas ceci, je ne veux pas ceci. Toute personne qui fait cela n'a pas droit de mettre pied dans ma maison, n'a pas droit de mettre pied dans mon bureau. Maintenant, toi tu tiens la chose et tu arrives dans le bureau de la personne, dans la maison de la personne. Écoute-moi bien, les escortes vont te mettre à l'écart. Ou encore, sa famille va dire non, que vous savez, lui n'aime pas ceci. Mais c'est la chose là que tu tiens et tu es là pour le rencontrer et tu tiens la chose qu'il ne veut pas. Soit tu laisses la chose et tu viens le voir, soit tu pars avec ta chose. Puisque quand lui-même il va sortir te voir avec la chose qu'il ne veut pas, la chose qu'il n'aime pas, il ne va pas te recevoir. C'est comme ça Dieu fonctionne. Au moment où tu te repens, tu laisses le péché derrière, la vie du monde derrière, la vie de la chair derrière, ce que nous appelons luxe, ce que nous appelons c'est joli, ce que nous appelons nous faisons la vie, c'est ça que Dieu n'aime pas et il appelle péché. Tout ce qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Maintenant, quand tu abandonnes ces choses, est-ce que ça va rester avec toi? Non. Si j'ai dit je n'aime pas quelque chose, la chose ne peut plus rester avec moi. Je jette la chose. Soit je brûle la chose. Et la chose et moi, il y a quoi? Séparation une fois pour de bon. C'est ce que Dieu veut de nous. Et quand tu fais ça,
celui à qui appartiennent les mauvaises choses, il prend fuite. Parce que il est avec toi à cause de ces mauvaises choses qui l'appartiennent, qui sont dans ta vie. Maintenant qu'il n'y a plus ces mauvaises choses, il doit partir. Je vais encore t'expliquer. Écoute-moi bien. Tu es là, dans ta maison, et tu vois que, là où ça y est là, tu remarques qu'il y a beaucoup de choses, ce n'est pas bien. Et tu mets l'ordre dans ta chambre. Tu prends l'insecticide, tu arroses dans ta chambre. Tous les insectes sont obligés de mourir. Pourquoi? Parce que ce que tu as mis, ils n'aiment pas cette chose que tu as mis dans ta chambre. Maintenant, quand tu mets de l'ordre dans ta maison, de l'ordre dans ta chambre, les souris, les cafards, beaucoup de choses vont quitter ta maison parce que pourquoi? Il y a l'ordre qui est venu et il n'y a plus le désordre. Les choses ne sont pas disposées n'importe comment pour que les souris trouvent la faille et se cacher dans quelque part. Non. Tout est clair dans la chambre. Ils viennent, les souris viennent, elles ne savent pas où se cacher parce que tout est bien ordonné. Écoute-moi bien. C'est de la même manière la vie d'un homme. Tout homme qui vit dans le péché, sa vie est désordonnée. C'est ce que ça veut dire devant Dieu. Sa vie est pleine de poussière. C'est ce que ça veut dire devant Dieu. Sa vie est pleine de sachets, de beaucoup de choses qu'il faut jeter. Sa vie est devenue comme quoi poubelle. Écoute-moi bien. La plus grande partie, on ne fait pas cette remarque. On croit que ce qu'on fait là, c'est une bonne manière de vivre ou bien c'est ma vie, c'est Dieu qui a créé tout. Donc si ce n'était pas bon, pourquoi Dieu va créer? Écoute-moi bien. D'autres vont même pour aller dire que si Dieu a donné l'intelligence à l'homme de créer ça, c'est parce que c'est bon. Je vais te dire une pure vérité. L'homme a créé beaucoup de choses pour satisfaire son désir. Parce que la chair de l'homme aime ce que la chair elle-même veut. Mais l'homme ne sait pas qu'il faut soumettre à la chair, il faut priver à la chair de certains désirs. Il faut soumettre à la chair à l'obéissance. Et dire à la chair que non, il y a certaines choses que tu ne dois pas prendre. La plus grande partie, il y a certaines choses que nous prenons. Le français, après un temps, dit que ça devient un abus. Excès. Et quand le corps commence par s'habituer avec la chose qu'on prend, un jour, tu as pris un, demain ça devient 2, un jour ça devient 3, 4, 5, et tu deviens quoi? Tu deviens un professionnel. Tu deviens un homme qui est habitué à la chose. Tu abuses de la chose. Et un jour, c'est cette chose qui va te tuer. Parce que ta vie va devenir dépotoir de cette chose. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Quand on était dans le monde, on buvait la boisson. Quand nous avons commencé par boire, au début, tu prends une calebassée de tchouk, ça te va. Mais arrivé à un temps, une calebassée ne suffit pas. Il faut aller 2, 3. Arrivé à un temps, une bouteille de bière que tu prenais, même demi-bouteille, ça devient une bouteille. Un jour, ce n'est plus une bouteille, c'est 2 bouteilles qu'il faut prendre. Je vais encore te dire quelque chose. J'ai commencé par fumer la cigarette. J'ai commencé par fumer, par hasard. Ça veut dire que dans la journée, je peux fumer une cigarette, un bâton de cigarette ou 2 bâtons de cigarette. Mais laisse-moi te dire que arrivé à un temps, ce n'était plus un bâton. Un bâton ne me satisfaisait pas. 2 ne me satisfaisait pas. 3 ne me satisfaisait pas. Mais matin jusqu'à midi, je peux fumer 2 à 3 bâtons. Et midi, avant que je ne me couche, je peux fumer 2 à 3 bâtons. Est-ce que tu me comprends bien? Et arrivé à un temps, quand j'arrive dans les boîtes de nuit, là où il y a une ambiance, on est parti pour danser, écoute-moi bien, un paquet de cigarettes va finir la même nuit avant que je ne quitte le lieu. Et si, imagine ou calcule, si je suis arrivé dans le lieu où on doit danser, si c'est une boîte de nuit, à 20 h,
jusqu'à 4 heures du matin, un paquet est déjà parti. Il faut voir. Un paquet est déjà parti. Alors que toute la journée, j'ai fumé 2. Après, c'est devenu 3. Après, c'est devenu 6. Maintenant, dans les manifestations, avant qu'une journée ne se fasse, 20 bâtons sont déjà partis. Vous ne voyez pas que les choses sont en train d'accélérer dans ma vie. Le peu de bâtons ne me suffisait pas. Il faut assez, il faut beaucoup. Vous voyez? Donc ça veut dire que je suis en train de me détruire. Jusqu'à ce qu'un jour, les jeunes de mon quartier m'ont surnommé le vieux moulin. Parce que je fume trop. Et ils disent maintenant que toi tu ne fumes plus, mais tu manges la cigarette. Ce n'est plus fumer, c'est manger la cigarette. Donc j'étais devenu un dépotoir de cigarettes. Dieu, qui n'aime pas la cigarette, est-ce qu'il va être avec moi? Non, disons-nous la vérité. Dieu n'aime pas la cigarette, il n'aime pas la boisson. Ceux qui disent Dieu a dit de boire un peu, ils sont des menteurs. Il faut aller voir 2 Pierre. Dieu m'a dit carrément, mon fils, tu es un sacerdoce royal, un peuple acquis. Tout chrétien qui vient à moi est un mis à part, un sacrificateur. La personne n'a plus le droit de boire, même de goûter l'alcool. C'est vérifié, c'est biblique. Et quand Dieu a commencé par m'enseigner, quand j'ai croisé Christ, j'ai tout abandonné. Mais par la grâce de Dieu. Écoute-moi bien. C'est après que j'ai suivi une émission dans une radio du pays. Et la radio, l'émission là disait dans la radio que si quelqu'un naît dans ce monde, il grandit et la personne prend un seul bâton de cigarette pour fumer, ça veut dire que la personne a souillé son sang. Le sang que Dieu a mis dans son corps change en même temps. Ce n'est plus un sang original. Donc la personne doit rester 8 ans avant que son sang ne devienne un sang normal de Dieu. Vous voyez? Un seul bâton de cigarette. Quand tu fumes, il faut faire 8 ans avant que le bâton de cigarette là ne disparaisse carrément de ton corps. Et ton sang va redevenir normal comme celui que Dieu a créé. Sinon, ton sang est souillé. Ça veut dire que Dieu n'aime pas quoi? La cigarette et la boisson. Dites-nous, disons-nous la vérité, peuple de Dieu. L'apôtre, ou non, l'homme de Dieu plutôt, Jean, disait dans le désert, repentez-vous, abandonnez vos péchés. Christ arrive, donnez vos cœurs à Dieu. Il est temps que vous abandonnez vos anciennes vies. La vie du péché n'est pas une bonne vie. Dieu n'aime pas ça. Et la Bible dit, dans Matthieu 3,11, dans Marc 1,4, pardon, dans Luc 3,3, que Jean-Baptiste est venu pour prêcher la repentance et baptiser les gens du baptême de la repentance pour la rémission des péchés, pour le pardon, pour que Dieu pardonne aux hommes et que Dieu efface leurs péchés, pour qu'ils soient prêts à recevoir Christ qui veut arriver. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Avant que Dieu ne te visite, tu dois te laver. Tu dois laver ton cœur. Un exemple. Quand tu attends un étranger, bon, laissons l'étranger. Les jeunes garçons, quand tu cours une fille, et la fille dit, ou bien ce n'est même pas encore une cour en tant que telle, mais vous êtes même collègue de classe simplement. Et la fille va te dire que je vais venir demain pour te visiter. Mon ami, tu vas balayer ta chambre, même si tu ne balayes pas ta chambre, ça fait 70 jours. Le jour là, tu vas balayer ta chambre, mettre au propre, même si tu es le plus grand désordonné du monde, le plus grand goujard du monde. Le jour là, tu vas balayer ta chambre, mettre les choses en place, coordonner les choses. Même d'autres vont même aller emprunter les choses d'ornement de chez les autres pour amener orner leur chambre parce que la personne attend une visite. Et c'est la visite d'un homme. Quand on dit
Une autorité veut venir dans une ville, dans une localité. Qu'est-ce qu'on fait? On arrange la localité. On met tout au propre. Le lieu où on veut recevoir la personne, on décore, on arrange, on balaie, on fait quoi? Même si ça fait 100 jours, on n'a jamais arrangé le lieu là. On va arranger le lieu parce qu'il y a un étranger. Écoute-moi bien. Dieu aussi, quand il vient dans ta vie, il vient pour te visiter, pour changer ta situation, plus que l'homme dont toi tu as honte et tu arranges ta chambre. Mais la plus grande partie, les gens n'arrangent pas leur chambre, qui est leur vie, qui est leur corps pour attendre Dieu. Les gens n'arrangent pas leur cœur. Les gens viennent avec la colère, la haine, les discriminations, tout un tas de choses devant Dieu. Et quand les autres voient ça, ceux qui ne sont pas prêts pour venir, pour eux, c'est comme l'homme peut faire ce qu'il veut, vivre sa vie comme il entend et venir auprès de Dieu. C'est faux, c'est archi faux. Dieu n'aime pas la vie des péchés. Dieu n'aime pas la vie des péchés. C'est pourquoi Matthieu 3, le verset 11 nous dit, et Marc 1, 4, Luc 3, 3 dit que il faut que toute personne qui veut s'approcher de Dieu d'abord change sa vie. Abandonne la vie des péchés. Oublie sa manière de vivre et prendre la manière de vivre de Dieu. Quand tu fais ça, écoute-moi bien, l'ennemi même s'éloigne très loin de toi. Satan fuit premièrement parce que tu as déjà laissé ce que Satan veut. Laisse-moi te dire que les démons, le royaume des ténèbres, Satan et tout son royaume veulent la vie des péchés. Il faut voir aujourd'hui, c'est eux qui amènent les gens à commettre des forfaits, à avoir la cupidité de l'argent, même tuer les gens pour avoir l'argent. C'est eux qui amènent les gens dans des vies de débauche en disant que oh, tu as combien de temps à vivre, il faut jouir de ta vie. D'ailleurs même, tu sais si vraiment le paradis existe, ou si Dieu t'a accordé la vie, il faut faire ce que tu veux. Qui sait ce qui va se passer demain? Donc si demain tu arrives et il n'y a pas le paradis, tu as perdu. Maintenant si tu arrives et il y a paradis, tu vas faire comment? D'autres même vont pour aller dire que qui a été voir, c'est les ondits. Qui t'a dit que ce sont les ondits? Écoute-moi bien, prépare-toi. Si c'est les ondits, tu t'es déjà préparé. Tu n'as rien à perdre. Maintenant, quand tu arrives et c'est vrai, il y a l'enfer, il y a le paradis, tu reviendras quand? Quand? C'est déjà trop tard. Je suis venu pour te dire qu'il ne s'agit pas d'aller à l'église, non. Il ne s'agit pas d'appartenir à une communauté chrétienne, non. Il s'agit de se repentir. Il ne s'agit pas de dire je suis de telle religion, je suis de telle religion, non. Il s'agit de te repentir, d'abandonner la vie des péchés, d'abandonner la vie de la chair, de laisser ce que le monde veut et de se donner à Dieu, prendre ce que Dieu veut, changer de vie, se repentir, abandonner les anciennes vies et prendre la nouvelle vie qui est la vie de crédibilité, la vie de sainteté, la vie de Dieu pour pouvoir avancer avec Dieu. Combien aujourd'hui? Tu vois d'autres tenir des grosses Bibles, des grandes Bibles, mais quand tu fouilles, la personne est loin de Dieu. Ce n'est pas tenir une Bible qui fait une différence, non. La Bible dit dans Luc 3, 8 que produisez donc des fruits dignes de la repentance. Voilà le problème. Ton comportement, ta manière de parler, ça doit montrer que tu t'es repenti. Aujourd'hui, il y a un grand orgueil jusqu'à la vie des hommes de Dieu. Chez nous, on ne fait pas ceci. Déjà, quand tu mets chez moi, la Bible dit que tu es déjà en erreur. Ce n'est pas chez Dieu, non, chez toi. Nous, dans notre église, on ne croit pas en ceci. Notre doctrine, ta doctrine, elle vient d'où?
Peuple de Dieu, laisse-moi te dire que toutes les églises qui sont là avec leur doctrine, ils ont puisé leur doctrine dans la Bible. Ça veut dire que la Bible est une grande marmite qu'on a préparée et tout le monde est venu, on lui a servi pour que chacun aille pour se manger. Quand on prépare une nourriture dans une grosse marmite, ce n'est pas une seule personne qui mange cette nourriture dans une grosse marmite. Même si c'est une petite marmite, ce n'est pas une seule personne. Écoutez-moi, il faut bien noter ceci, que c'est plusieurs personnes qui mangent cette nourriture. Peut-être même que c'est une personne qui va préparer. Peut-être même que c'est deux personnes. Peut-être même que c'est un petit nombre de personnes. Mais le nombre de personnes qui vont manger cette nourriture, waouh, ils peuvent atteindre sans dépasser. Pourquoi? Parce qu'on a préparé pour les gens. C'est comme ça aussi. La Bible a été préparée pour l'humanité tout entière. Maintenant, chacun vient et il puise selon sa révélation qu'il a compris avec Dieu. Il prend une partie et ça fait sa doctrine. Cela n'empêche pas que la doctrine de l'autre n'est pas la doctrine biblique. Et quand les chrétiens se réunissent ou bien les chrétiens sont là, ils sont incapables de se visiter à cause de leur doctrine. Moi, je te dis que je peux venir dans ton église. Ta doctrine ne peut rien tuer en moi. Ça ne peut rien m'affecter. J'arrive, si ton église, on ne tue pas les gens pour chercher l'argent, moi je viens. Si dans ton église, on ne dit pas que l'argent avant Dieu, la gloire avant Dieu, ceci avant Dieu, mais c'est Dieu qui est toujours le point premier avant toute chose. Moi, je peux venir dans ton église, quelle que soit ta doctrine. Ton église ne va rien détruire en moi. Parce que pourquoi? La grande doctrine, c'est la Bible elle-même. Je la connais. Je sais comment vivre avec n'importe quel chrétien. Tout juste, c'est la repentance. Moi, j'ai besoin chaque jour de me repentir, comme toi aussi. C'est ça, la vérité. Dire que je suis de telle église, ma doctrine c'est comme ça ne vaut rien. Nos doctrines ne valent rien devant Dieu. Ce qui est important devant Dieu, c'est la repentance. C'est la repentance. Tu te repens devant Dieu et Dieu te pardonne de tous tes péchés. Et la repentance n'est pas une seule journée ou bien d'un seul coup et c'est fini. Non, la repentance c'est chaque jour, durant toutes nos heures de vie sur la terre, nous devons chaque fois se présenter devant Dieu, lui demander pardon de tout ce qui ne l'a pas plu dans nos actions, dans nos parler, dans nos pensées, ainsi de suite. C'est pourquoi on dit dans Luc 3:8, produisez donc les fruits de la repentance. Là où tu es là, est-ce que tu produis les fruits de la repentance? Autrement dit, est-ce que ta manière de faire, ta manière de vivre, ta manière d'agir montre que tu t'es repenti? Ou bien tu piétines même sur... Les gens oublient que piétiner sur les autres ou embêter les autres, ne pas considérer les autres, c'est encore un péché. On oublie ça. On oublie ça. Que Dieu nous pardonne et qu'il nous aide. Je suis en train de te parler d'une grande arme. L'arme la plus puissante pour repousser les diables très loin de nos vies, c'est la repentance. C'est la repentance. C'est après la repentance que les autres choses vont venir. Pourquoi tu vas venir en Christ sans te repentir? C'est comme quelqu'un qui est dans la voiture et il a toujours ses bagages sur sa tête. Écoutez-moi, quand la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Selon Matthieu 11:28, les gens ont cru que Dieu parle de la fatigue financière, comme la pauvreté me gêne, la misère me gêne, la stérilité me gêne, le célibat me gêne, le chômage me gêne, la maladie me gêne. Non! Dieu parle de la repentance, les péchés. Les péchés, nous transportons les péchés, nous sommes fatigués des péchés. On veut cesser, on n'arrive pas. On veut abandonner, on n'arrive pas. Ta cigarette là te pistonne, ta cigarette là te serre, ta cigarette là te bouscule, ta boisson là te bouscule, ton quoi là, tes filles là, tes copines là te bousculent. Tu es marié, mais affaire des femmes au dehors c'est ton programme, c'est ton point fort. Tu es marié, mais affaire de courir les femmes au dehors c'est ton problème. C'est tout ça là que Dieu veut qu'on décharge ça auprès de sa croix. C'est pourquoi Jésus est venu. C'est ça qu'il appelle vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il ne parle pas de la pauvreté.
Laisse-moi te dire une chose. Quand le péché quitte ta vie, quand la repentance est sincère et digne, une nouvelle vie commence. En ce temps, Dieu est prêt à te donner tout ce dont tu as besoin. Je ne peux pas venir à Dieu et transporter toujours mes péchés et vouloir la solution. Dieu est un saint. La Bible dit qu'il est un Dieu saint. Il faut que ceux qui s'approchent de lui soient saints. Pourquoi? Il est un Dieu sans péché. Tous ceux qui doivent s'approcher auprès de Dieu doivent être sans péché. Mais c'est le contraire que nous faisons. Et nos problèmes sont toujours là. L'homme de Dieu crie, il prie, ça ne change pas. Parce qu'on quitte l'église, on va chez cette petite copine. On quitte l'église, on va chez ce petit copain. On quitte devant Dieu, on va pour voler. On quitte devant Dieu, on va dans notre bar. Que c'est un petit verre que j'ai pris. C'est une seule calebasse que j'ai pris. Un Paul a dit à Timothée de boire, non? Un peu, non? Toi, tu es Timothée. Et si on t'appelle Timothée, tu es Timothée de la Bible. Ou bien c'est un nom que tu as pris. Si celui qui t'a dit ça est Paul, il est Paul de la Bible, ou bien c'est un nom qu'on lui a donné. Ce sont ça, mes amis. La repentance est une arme efficace, une arme puissante qui va nous donner la victoire. Et on va booster, on va avancer, on va évoluer et on va repousser les limites de l'ennemi. Autrement dit, les limites du diable. Très loin de nos foyers, très loin de nos vies, très loin de nos projets, très loin de nos finances, très loin de tout ce qui est de nos intérêts au nom puissant de Jésus. Parce que quand quelqu'un n'a pas une relation avec toi, la personne ne peut pas venir dans ta maison. Tu visites certaines personnes, tu ne visites pas certaines personnes parce qu'il n'y a pas de relation entre toi et eux. Mais c'est avec qui il y a relation, c'est chez ces gens que tu vas. Non? Hein? Ça veut dire que si tu n'as pas de péché en toi, tu n'as pas d'alliance, tu n'as pas de relation avec le diable, avec les démons, tu n'es pas pour eux, ils ne peuvent pas te visiter, ils ne peuvent pas venir chez toi, mais ils vont changer de chemin. Mais quand tu es en relation avec eux, par la vie de péché, ils vont venir. Maintenant que tu as laissé le péché, ces gens ne peuvent pas venir auprès de toi. Qui va venir? C'est Dieu, parce que c'est propre. Que Dieu nous fasse grâce. Écoute-moi bien, que Dieu nous aide à y avancer. Parce que c'est très très important. C'est toi très important. Celui qui doit se repentir, c'est celui qui est pécheur. Selon Luc 5, 32. Jésus même dit que je ne suis pas venu pour ceux qui ne sont pas pécheurs. Toi qui te dis que tu es déjà saint. Toi qui te dis que tu connais déjà. Toi qui te dis que tu sais plus que tout le monde. Ah, Dieu n'est pas venu pour toi. Jésus n'est pas mort pour toi alors. On ne parle pas de toi. Comme tu es saint, il faut rester dans ta sainteté. Mais Dieu parle de ceux qui savent qu'ils ont une erreur en eux que Dieu appelle péché. C'est de cela que Dieu parle. Et Dieu veut que ces gens viennent à lui. Donc tu dois venir à Dieu. Tu dois venir à Dieu. La Bible dit dans Luc chapitre 15, le verset 7, qu'il y a une grande joie quand une seule personne se convertit dans le ciel. Ça veut dire que l'objectif primordial de Dieu, ce qui tient le cœur de Dieu, c'est que les gens se convertissent. Les gens se repentent. Les gens doivent se repentir pour venir à Dieu. Est-ce que toi qui m'écoutes à l'heure actuelle, tu vas à l'église parce que tu es né? Tes parents vont à l'église que tu vas? Ou bien on t'a invité seulement tu vas? Ou bien tu t'es repenti? Dans Acte 5, le verset 31. Dieu a donné d'abord à Israël le baptême du pardon des péchés pour qu'ils se répandent. Maintenant, ce n'est plus l'Israël seul, c'est toute l'humanité quand Jésus est mort à la croix. Il a dit, en me levant, j'attirerai le monde entier vers moi. Aujourd'hui, les gens sont mordus par Satan parce que la vie du péché est en eux. Et c'est ce que Satan aime. Si tu vis dans le péché, tu es en relation avec lui, tu es en amitié avec lui. Il peut venir chez toi quand il veut, l'heure qu'il veut. Il ne peut pas rester sans venir auprès de toi parce que, pourquoi? Tu as quelque chose qui l'appartient. Mais quand c'est une vie de sainteté, c'est Dieu qui vient. Écoute-moi bien. Il est temps
que nous changeons ce comportement. Il est temps que nous réfléchissons. Il est temps que nous laissons tout ce qui est de nos pensées, de nos théories, de nos intellectualités, mais prendre, selon Romains 12, le verset 1 à 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence de la Bible. Et laissons l'intelligence humaine qui détruit, qui déroute les gens. Sois béni au nom puissant de Jésus. Sois béni, sincèrement béni, sincèrement béni. Je t'invite à la repentance au nom de Jésus. Tu dois te repentir. Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois changer. Ce n'est pas aller à l'église. Ce n'est pas appartenir à une domination. Mais je t'appelle pour appartenir à Christ et à Christ seul. Sois béni et que la gloire de l'Éternel soit avec toi au nom puissant de Jésus. Je m'arrête ici. Nous allons prier. Grand Dieu éternel des armées, que ton nom soit béni, exalté, célébré. Gloire, honneur te soit rendue parce que à l'heure actuelle, tu as mis ta gloire, ta faveur dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos vies, et tu as honoré ton Saint-Nom par ta parole. Tout ce qui reste, on n'a pas compris, détaille-nous. Tout ce qu'il faut nous dire, dis-le-nous encore davantage. Toutes les oreilles qui ont écouté, je les confie, et qui vont écouter après, je te les confie, Père, Père, Père. Toute personne qui va fusionner cette vidéo, que ta grâce soit dans sa vie, que ta faveur soit dans sa vie, que tu visites la personne et que tu changes la vie de la personne et que les témoignages en découlent au nom puissant de Jésus. Quiconque va écouter cette vidéo et va se décider que la maladie quitte dans sa vie, le chômage quitte de sa vie, la misère quitte de sa vie, tout ce qui est mauvaise chose quitte sa vie au nom puissant de Jésus. Quand quelqu'un va écouter cette vidéo, même si la personne était sous le joug du péché, la personne veut cesser, elle n'arrive pas à cesser, qu'elle cesse une fois pour de bon et qu'elle ne tombe plus dans la vie des péchés au nom puissant de Jésus. Je proclame ta puissante mais agissante opérationnelle dans la vie de chaque âme qui va regarder cette vidéo au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Sois le guérisseur de toute âme pour ta seule gloire, les restaurateurs de toute âme pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié reçu. Amen. Tu es béni au nom puissant de Jésus. C'est ton ami, le serviteur de l'Éternel. Je suis votre serviteur, le pasteur Aïva Sami. Nous contacte plus 228 90 06 97 75, plus 228 90 06 97 75, plus 228 98 33 87 60, plus 228 98 33 87 60. Sois béni. Vos suggestions, vos remarques, tout ce que vous voulez dire, vous êtes les bienvenus. Appelez-nous, envoyez-nous les vocaux par WhatsApp, ainsi de suite, et on va causer. Tout ce que vous avez comme question, Jésus va nous aider à vous répondre. Soyez bénis. Je m'arrête ici. Shalom, shalom, shalom. Toi qui m'as écouté, tu es béni. Toi qui m'as écouté, tu es béni au nom puissant de Jésus. Amen.